Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. On sera donc le lundi 6 au 12 mai. Je suis ravie maintenant parce que je commence à prendre mes marques dans la maison. Un petit peu à la fois, ça prend forme, je range, je commence à décorer. Alors vraiment légèrement parce que j'ai encore beaucoup de peinture à faire sur les murs. L'électricien n'a pas encore fini, alors bien sûr je suis bloquée. Mais bon, ça commence à prendre forme et puis dans mon bureau, c'est une pièce où vraiment je me sens bien. J'aime beaucoup. Alors après, il y a encore des petites finitions à faire, mais bon, je pense que ça va se faire. Alors, je reviens pour le petit journal de la semaine. J'ai donc pas pris le tarot de Marseille cette fois-ci. J'ai sorti celui-ci, le Radiant Rider-Waite. C'est un tarot aussi, j'aime beaucoup parce que vous allez voir, les cartes sont très lumineuses. Elles sont très colorées. Et pour ce mois de mai, j'ai trouvé que c'était chouette. Voilà. Parce que c'est vrai que le tarot de Marseille, malgré tout, il fait un peu sombre. Et puis comme je travaille toujours avec lui, les cartes commencent aussi à faner un peu. Donc, puis de temps en temps, ça fait du bien de pouvoir changer. Donc je continue bien sûr avec le jeu divinatoire de Yaghel Didier. Voilà, moi mon livre il est tout abîmé. Et puis j'ai choisi comme carte conseil un nouvel oracle que je vais vous présenter. C'est ma fille qui me l'a offert pendant le déménagement. Alors je l'ai regardé un petit peu, je vous en parlerai bien sûr davantage dans une autre vidéo. Mais pour cette carte conseil, j'ai choisi l'oracle doré de Nostradamus aux éditions Intuitives. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. On va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? On a le hiérophant et on a l'amour. Super, c'est une très belle carte. Alors l'amour, bien sûr, ça nous parle d'amour avec un grand A, de relations, d'amitié, de fraternité également. On prend soin de l'autre, on est dans le respect également l'un de l'autre. Alors avec le pape, il pourrait y avoir pour certains la possibilité de déclarer son union, donc on a peut-être envie de se paxer, envie de se marier, c'est peut-être un mois, c'est le dernier mois de préparatif, ou voire pour certains c'est ce mois-ci que vous avez choisi pour vous unir. En tout cas ici le pape il est là pour valider votre union bien sûr. Là ça peut parler de mariage à l'église. On n'est pas seulement qu'à la mairie. Donc ici, avec le hiérophant, on va suivre des traditions, ensuite des croyances, des valeurs familiales. On a été éduqué avec certaines croyances, certaines valeurs qui sont très importantes et que vous avez envie de, bien sûr, poursuivre et de partager et de échanger également. Pour certains, ça peut parler d'un thérapeute. Vous avez besoin d'aller voir un thérapeute, comment on appelle ça, pour le couple, par exemple. C'est s'il y a eu quelques petites brouilles entre vous, le pape, il rassure, il protège, et puis il est là pour réconcilier. C'est peut-être une personne, justement, dans votre entourage, qui va vous aider à reprendre contact, à renouer avec une personne. C'est peut-être un entremetteur aussi, quelqu'un dans votre entourage qui va faire le lien entre vous et une autre personne. En tout cas, le mois de mai est basé sur l'amour. Déjà, on commence bien pour un lundi. Donc, vous voyez, je reviens sur le pape. Vous voyez, j'aime beaucoup. On retrouve les clés, bien sûr, les deux colonnes avec les deux petits personnages à ses pieds. On voit qu'il tient ici sa croix. Il bénit avec ses deux doigts, j'arriverai à le dire. Et vous voyez les couleurs, j'aime beaucoup. On va regarder pour mardi maintenant. On retrouve l'empereur et les poissons. Alors avec l'empereur, on s'affirme, bien sûr. C'est un mardi où on est aux commandes
on gère son foyer, on va gérer ses finances. C'est une carte qui nous parle de stabilité et de sécurité financière avec la carte des poissons. Les poissons nous parlent d'argent, bien sûr, hein. Donc là, on construit sur des bases solides. C'est un enrichissement financier également. Les poissons nous parlent de changements et c'est souvent des changements positifs. Donc peut-être pour mardi, il y a quelque chose que vous mettez en place, des projets que vous construisez dans la matière. On pose la première pierre, ça y est, on se lance, on s'est lancé en tout cas. C'est un projet qui prend forme. Donc si vous vous mettez à votre compte ou vous avez envie de faire un nouveau job, bon ben voilà, vous allez voir votre employeur, il y a des papiers administratifs qui sont faits, on voit qu'avec l'empereur, on remonte ses manches hein, et puis on commence à se mettre à l'ouvrage. Hein. Vous voyez, je vous montre la carte de l'empereur, regardez comme elle est belle, très colorée, j'aime beaucoup aussi. Hein, donc l'empereur représente le signe du bélier. Donc peut-être pour ce mardi, on fonce. On a envie d'aller vers le changement. Hein, changement professionnel, financier, affectif. Alors là, on est avec le pape. Hein, le pape bénit un projet. Et puis avec l'empereur, l'empereur, c'est l'architecte. Hein, c'est lui qui construit. Donc il y a peut-être quelque chose à mettre en place. En tout cas, on est motivé. On sait ce que l'on veut, on est déterminé également hein, avec l'empereur. L'empereur, lui, il gère, hein, il est son propre patron, hein, il est son propre chef. C'est lui qui ordonne, il a une grande autorité. Hein, et puis on prend, on impose en tout cas un certain pouvoir de domination peut-être sur certaines situations. En tout cas, on gère, on dirige et puis on gère financièrement surtout avec détermination. Hein. Donc, on peut se montrer très exigeant. Pour mercredi, on a le fou. Regardez comme elle est belle cette carte. Et on a le renard. Alors, le fou souvent nous parle d'excentricité. Voilà. On a envie d'une chose et puis on réfléchit pas, on prend la voiture sur un coup de tête, on va se promener, ou c'est des achats compulsifs, on n'a pas envie d'aller travailler, on n'y va pas, si on a des obligations et des contraintes, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas envie, voilà. Le fou, c'est ça. Hein, il est libre, il est indépendant, il n'aime pas les obligations, il n'aime pas les contraintes, il peut fuir parfois ses responsabilités, il agit en tout cas sur des coups de tête et il ne réfléchit pas toujours aux conséquences. Donc on va se montrer prudent mercredi. Peut-être vous avez envie de prendre la voiture, partir sur la route. Alors avec le renard, bien sûr, ça nous parle de prudence. Il faut faire attention. On fait attention aussi s'il y a des achats compulsifs, on fait attention à ne pas se mettre en danger, à ne pas se mettre ensuite en difficulté. Ça peut parler aussi que on sort, on va vers de nouvelles rencontres, mais on ne fait pas toujours attention qui on fréquente, par exemple. Alors là aussi, avec le renard, il faut se montrer méfiant, faut se montrer prudent. Hein. Le renard, il est très patient quand il veut quelque chose. Il est capable de rester très longtemps à un endroit et d'observer son environnement. C'est ce qu'on vous demande de faire avant de vous lancer, avant de prendre quelle que soit l'initiative que vous avez envie de prendre. Voilà, soyez prudent comme le renard. Pour jeudi, maintenant, on a le battleur. Regardez, ce jeu est magnifique. Et puis, on a la clé. Alors, la clé, bien sûr, ça vous permet de fermer des portes, d'ouvrir de nouvelles portes. Vous avez les solutions en vous. Alors, pour jeudi, on a envie de mettre des choses à exécution. On a peut-être un plan. Vous avez un plan, en tout cas, qui est déjà prévu. Et puis, ce jeudi, on vous indique qu'il est temps de vous lancer. Voilà, allez-y. Foncez. Vous avez envie de commencer une nouvelle activité.
professionnelle ou autre, hein, une activité sportive, une activité lucrative, une activité créative également, ce que vous avez envie, ça peut être une nouvelle rencontre. On vous dit d'y aller. Vas-y, lance-toi, c'est le moment. Fais-toi confiance. Tu as tous les atouts en main pour réussir. Vous avez tous les outils sur votre table. Vous avez l'intelligence. Vous avez l'énergie pour le faire, par exemple. Vous avez suffisamment... comment dire, quand on est heureux de commencer une nouvelle relation ou quand on est heureux de commencer un nouveau projet, on a le cœur qui s'emballe. Hein, on est dans l'émotion également, on est dans le plaisir. Donc là, avec les clés, on vous dit que vous avez les clés pour réussir. Donc, allez-y, faites-vous confiance, lancez-vous. Hein. Il ne vous manque rien, même si votre projet au départ vous paraît un petit peu bancal, vous avez l'impression peut-être qu'il vous manque encore certaines informations, certaines fournitures par exemple, on vous dit que vous allez trouver les solutions aux difficultés, aux petites tracasseries qui pourraient se présenter. Hein. En tout cas, on y va, on se lance, jeudi c'est une très belle journée pour commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle formation, un nouveau stage, ça peut être ici, c'est des nouvelles compétences que vous avez envie de développer. Hein. Peut-être ici, vous avez envie de vous lancer dans la réflexologie, par exemple, c'est votre idée, c'est votre projet. Ben, allez-y, faites-le, ça vous tente, vous allez voir, vous allez y arriver. On va regarder pour vendredi. On a la carte de la grande prêtresse suivie de la carte des enfants. La grande prêtresse, c'est la grand-mère. Donc, c'est une journée pour certaines. On va garder ses petits-enfants, par exemple. C'est le week-end, les enfants ont envie de partir, ont envie de sortir. Maman, est-ce que tu peux garder les petits-enfants à la maison? Ben oui, pourquoi pas, je vais les garder. Ici, on prend soin de sa famille vendredi. On est très attentif aux besoins de ses enfants. On va faire en sorte qu'ils ne manquent de rien. On va peut-être répondre également à leurs désirs. On va être là pour eux, en tout cas. Donc, on les emmène dans un endroit. On va les rechercher. On va faire les boutiques avec eux. On fait en sorte qu'ils ne manquent de rien. Hein. La grande prêtresse, elle est vraiment dévouée à sa famille. Ici, ça nous parle de plaisir également et de satisfaction. Les enfants, c'est la joie, c'est l'innocence, c'est les plaisirs, c'est profiter du moment présent. Pour certains, on a la possibilité de prendre du recul, de prendre une journée pour soi. On est seul, on est tranquille, on a envie de lire un bon livre, on a envie d'apprendre de nouvelles compétences, par exemple. La papesse, elle a un livre et elle vous conseille d'apprendre, de étudier. Si vous avez fini une formation, peut-être qu'il est temps pour vous de vous remettre à apprendre autre chose, par exemple. Hein. Donc, on a beaucoup de satisfaction, on a beaucoup de plaisir à apprendre de nouvelles choses, ou en tout cas à étudier, ou en tout cas à prendre du temps pour soi, tout simplement. On profite du moment présent pour être enfin seul, pour réfléchir tranquillement, méditer également tranquillement, pour lire un bon livre, pourquoi pas. On profite pour faire une liste de courses ou alors une liste de choses à faire, de choses à aller explorer, par exemple. Donc, ça peut parler aussi de communication. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui n'est pas très ouverte hein, sur le monde extérieur. Elle ne communique pas beaucoup. Elle préfère rester sur la réserve, écouter et étudier. Et là, avec l'enfant, c'est un peu les souvenirs d'enfance qui peuvent remonter à la surface, mais c'est aussi beaucoup de plaisir à partager des moments avec un entourage beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique et qui va vous aider finalement à rester à la mode,
Hein, c'est vrai, quand on a des jeunes enfants, généralement, on est toujours au courant de la nouvelle mode, de la dernière chanson qui est à la mode, des mots au niveau du vocabulaire aussi. Hein, on n'est pas dépassé. Hein, on reste à la mode, comme je pense. Allez, pour samedi, on a la mort suivie du soleil. Regardez comme elle est belle. Donc, c'est un changement radical, profond. Ici, ça veut dire que on fait du nettoyage samedi, on fait du tri. On peut faire du tri dans sa vaisselle, dans les meubles, dans les bibelots, dans les livres. Voilà, on a envie d'un grand nettoyage de printemps, comme on dit. Et avec le soleil, on a besoin de clarté, on a besoin de lumière, on a besoin d'espace, on a besoin de réorganiser son intérieur ou son espace, tout simplement. En tout cas, on veut plus de lumière, c'est important. On en a besoin, surtout après l'hiver. Ici, on a eu beaucoup de jours où il pleuvait, il faisait sombre. Si le soleil apparaît, c'est comme une bouffée d'oxygène, ça fait du bien. Donc, avec la mort, on va se débarrasser de tout ce qui nous encombre, tout ce qu'on n'a plus besoin. Ça peut parler de séparation et de rupture également, mais c'est positif avec la carte du soleil, c'est bénéfique. Vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin de plus de fun dans votre vie. Hein. S'il y a eu une période douloureuse, bien sûr, suite à une séparation et une rupture, avec le soleil, on voit que les jours s'éclaircissent, votre humeur s'éclaircit, votre tempérament s'éclaircit aussi. Hein, on a un meilleur moral, on voit les choses sous un jour nouveau. Voilà, c'est vraiment un changement positif, en tout cas, avec le soleil. C'est vraiment bénéfique. On tourne le dos au passé, on se dépouille ici de tout ce qu'on n'a plus besoin pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Alors, la nouveauté peut être dans la vie affective, dans la vie amicale, professionnelle, matérielle ou autre. Voilà pour samedi. Maintenant, pour dimanche, on a, regardez, la carte du jugement. Et on a la carte du battleur. C'est génial. Regardez comme elles sont belles. Toutes les deux, elles sont belles. Le jugement nous parle de changements rapides, inattendus, imprévus. C'est un coup de fil. Ah non, pardon. C'est pas la carte du jugement. Excusez-moi. Je me suis trompée. J'ai vu l'ange. C'est tempérance. Pardon. Donc, tempérance va nous parler ici de nouvelles amitiés. On sort, on a envie ici de sortir, on va à la rencontre d'autres personnes, on a des opportunités qui se présentent, c'est des invitations, c'est des sorties et c'est des nouvelles rencontres amicales, fort agréables. La communication, elle est dynamique, elle est positive, elle est entraînante également. Il y a beaucoup de... c'est des relations aussi sincères, sereines, tranquilles, on échange des moments fort agréables, mais c'est aussi la communication qui est intéressante. On parle un peu de tout et de rien, on passe du coq à l'âne et on échange agréablement. Hein. Donc ici, il y a peut-être aussi un dimanche basé sur la nouveauté. On a envie de prendre... Attendez, je vais... pousser les cartes, que vous les voyez bien. C'est vrai que c'est pas très grand. Est-ce que comme ça, vous voyez mieux? Parce que j'aimerais que vous voyez quand même les cartes du tarot et en même temps les cartes. Voilà, je vais retirer celle-ci. On la regardera après. Hein? Donc, pour dimanche, en tout cas, c'est un dimanche comme on les aime, basé sur le calme, sur la tranquillité. Alors, pour certains, on reste, c'est une petite journée tranquille, agréable. On reçoit peut-être à la maison des amis, des copains, de la famille. C'est une carte qui nous parle de sociabilité. On a envie ici de sortir, d'aller vers les autres également. Hein, donc c'est une carte qui nous parle de relations calmes,
La communication, elle est tempérée, elle est, on s'adapte. On s'adapte à son entourage. On va s'adapter aussi à toutes sortes de communications. C'est pourquoi pas, une journée également, pourquoi pas, passive. Hein, on reste à la maison tranquille. On profite justement pour mettre en place de nouveaux projets. Peut-être qu'ici, on a envie de repeindre son appartement, on a envie de se mettre à la couture, on a envie de commencer quelque chose de nouveau. Donc, on profite de ce dimanche pour rester tranquillement à la maison et de mettre en place de nouveaux projets. Ça peut parler, si vous préférez sortir, vous avez besoin de rencontrer du monde et de communiquer, ça peut parler de nouvelles rencontres amicales et agréables, bien sûr. Hein. En tout cas, les échanges sont bienveillants et très sympathiques également. Donc, on a un excellent moral, une excellente forme physique également. Donc, on voit qu'on commence lundi avec le pape, ici. Hein. Donc, on attendait peut-être une réponse. Le pape, c'est celui qui accorde, qui valide, quelle que soit votre demande. Avec l'empereur, mardi, on est ici à la tête hein, de son foyer, de son entreprise, voilà, de ses finances. Hein. On gère, on commande, on construit également. Mercredi, on a envie de plus de insouciance mercredi, avec le fou, voilà, on a envie de s'évader, on a envie d'être libre, on fait rien, on programme rien, même s'il y a des rendez-vous, pourquoi pas, on n'y va pas carrément, on annule parce que on a envie de rien, voilà. On a envie de faire ce qu'on a envie de faire, mais on n'a pas envie de contraintes et d'obligations. Ensuite, on a jeudi le battleur, c'est super le battleur, parce que là, on se lance dans de nouveaux projets. Hein. Bien qu'avec la papesse, ici, elle vous demande, est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que avant de te lancer, tu as fait la liste? Est-ce qu'il te manque rien en fourniture? Est-ce qu'il te manque rien quel que soit, je sais pas, votre local, votre argent, voilà, la papesse, elle peut être là à côté pour vous dire, sois patient, attention, réfléchis, liste bien ce que tu as envie de mettre en place, fais-toi confiance, une fois que tu as tout bien vérifié, hein, c'est le moment de te lancer, peut-être dans de nouvelles études, dans un nouvel apprentissage, pourquoi pas. Hein, on voit que ici, on passe à autre chose avec l'arcane sans nom. Hein, voilà, on va vers la nouveauté, on va vers le changement. Hein, on a vraiment besoin ici de couper court à certaines relations ou à certaines situations pour pouvoir avancer. Et on avance ici sereinement. Hein, avec tempérance, on avance ici, on est serein, on est apaisé, hein, on avance vers une ambiance beaucoup plus douce, beaucoup plus tranquille. On avance ici pour se tourner vers une vie beaucoup plus paisible. C'est une période qui va vous permettre de guérir certaines relations, par exemple. On guérit le passé. Hein. On est là ici pour avancer. Donc, c'est une très belle semaine. En plus, on commence lundi avec l'amour. Hein. Il pourrait y avoir un changement très positif ici. Même si on reste un peu sur la méfiance, on reste prudent. On a les clés, en tout cas, qui nous donnent toutes les possibilités d'ouvrir et de fermer certaines portes et de trouver des solutions. On prend beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de insouciance. Le soleil est là pour nous apporter un optimiste, pour nous apporter de la lumière, de la clarté, de la chaleur humaine aussi, hein, de la chaleur dans les relations. Et puis, une fois de plus, on retrouve la carte du battleur. Ici, on est prêt à commencer quelque chose de nouveau. Hein. Donc, on a peut-être envie de commencer une nouvelle lecture,
comme ça peut être une nouvelle activité sportive ou autre. Hein, voilà. En tout cas, lancez-vous. Hein, ici, on voit que vous avez tout ce qu'il faut. Il suffit simplement de se faire confiance, de croire en son projet. Et puis, bien sûr, on y va, on se lance. Là, c'est Marley que vous entendez. Il doit y avoir du monde devant la maison. On va regarder maintenant la carte conseil de l'oracle doré de Nostradamus. Donc, je vous montre le dos. Donc, les cartes sont dorées. Le fond est doré. Vous voyez, avec un joli dessin. Ici, on a un personnage qui tient une rose. Et dans l'autre main, il tient un petit sac, on dirait, ou un foulard. Et c'est la carte numéro 18. Alors, je vais vous lire son message. Donc, dans cet oracle, on retrouve bien sûr un petit c'est pas un dicton, c'est plutôt, oui, une petite phrase. Un homme au cœur pur n'a jamais peur, mais un vaurien vit dans la frayeur. Alors, le message de la carte, c'est l'enfant. La simplicité, la bonté, la pureté et l'absence de calcul vous donneront des avantages contre les difficultés, vos ennemis ou vos problèmes intérieurs. Voilà, donc c'est une carte voilà, qui nous conseille donc pour cette semaine, pour surmonter toutes les difficultés, pour faire face ici aux ennemis ou aux soucis ici quotidiens. Hein, il suffit de voir les choses avec simplicité, avec bonté, avec pureté et absence de calcul. Voilà. Donc le battleur peut correspondre aussi à l'enfant. Hein. C'est le jeune qui est insouciant, qui se lance, qui a confiance en la vie. Donc, on a confiance en soi, on a confiance en ses capacités. Voilà, c'est un très beau message pour nous cette semaine. Voilà, je vous remontre la carte. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de petits détails. Il ressemble énormément au battleur parce que on va le regarder dans le tarot de Marseille. C'est pareil, il a les pieds écartés avec un chausson de différentes couleurs comme son collant, pardon. Il a un vêtement assez coloré. Hein. Il tient deux choses différentes. Ici, la rose qui peut représenter l'innocence, l'amour pur également. Hein. Donc, c'est des petits détails assez intéressants. Je vous en parlerai plus de cet oracle dans une autre vidéo. Voilà, en attendant, je vous embrasse. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!